Salut les filles, c'est Laetitia Studio CL. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. J'avais envie de vous faire un petit tuto maquillage pour être belle et pimpante en moins de 5 minutes chrono. Donc l'idée de ce tuto, en fait, c'est vraiment continuer à se sentir belle simplement, continuer à vous faire plaisir et à retrouver votre féminité. Petite parenthèse quand même, avant de commencer votre make-up, votre peau doit être hydratée. D'ailleurs, en ce moment, c'est zéro défaut parce que j'hydrate et j'ai une routine beauté assez simple mais efficace. Pour votre tuto, vous avez besoin d'un anti-cerne, d'une poudre minérale avec un pinceau kabuki, d'un fard à paupières plutôt irisé, d'un crayon kohl, d'un mascara, d'un blush, d'un rouge à lèvres et baume à lèvres. Donc je vais venir chauffer la matière avec mon anti-cerne, très important pour qu'il se retrouve en fait à une température proche de celle de la peau pour qu'il puisse mieux s'étaler. Donc je viens l'étaler vraiment en V. Hop. Voilà. Et ça permet vraiment de défatiguer le regard. Je sais que mes clientes qui l'ont ne peuvent plus s'en passer, et moi non plus d'ailleurs. On vient faire l'autre côté. Et voilà, regard défatigué. Donc ensuite, j'ai besoin de ma poudre minérale avec mon pinceau kabuki. Donc, je viens prélever ma poudre avec mon pinceau. Je l'insère à l'intérieur pour qu'elle puisse mieux s'étaler et être mieux répartie sur le visage. Donc, je viens toujours sur ma ligne médiane. Je commence par ma ligne médiane pour unifier mon teint. Éventuellement flouter mes pores un peu dilatés, ce qui me permettra d'avoir un teint assez uniforme où on pourra voir la peau par transparence sans la surcharger en make-up, puisque en ce moment c'est pas forcément le besoin. Donc ensuite je viens prendre un fard à paupières, donc j'ai choisi le fard rosé irisé pour sublimer ma paupière. Donc je l'applique vraiment sur ma paupière mobile, grossièrement. Hop. Je viens bien dans le creux et dans l'angle. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je prends, voilà, pour vraiment bien estomper, je remonte sur l'intérieur. Donc ensuite, vous pouvez vous faire un ras de cils avec le pinceau biseauté. Voilà, en longeant les cils sur la partie inférieure. Voilà. Vous pouvez légèrement estomper avec vos doigts. Donc ensuite, je vais venir prendre mon crayon noir que je vais mettre d'abord en ras de cils inférieur. Et je vais venir me faire un ras de cils supérieur. Donc en fait, entre l'angle de mon œil et le coin de mon sourcil, que je ne vais pas dépasser, je vais juste le rallonger. Comme ceci. Et je vais revenir sur la partie, voilà, supérieure, vraiment sur mon ras de cils. J'espère que vous voyez bien. Je vais m'arrêter sur la moitié. Ça me suffit.
Et après, je vais venir estomper, hyper important, ça va permettre en fait à mon trait d'être beaucoup plus naturel, beaucoup plus fondu. J'espère que ça va, que vous puissiez voir. Et après, sur ma paupière supérieure, pareil, je vais venir vraiment estomper et étirer mon trait tout le long de mon cil. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais venir avec mon mascara, hop, de chez Zao. Donc celui-ci, j'ai choisi celui à l'aloe vera, karité huile d'oricin, donc qui va me permettre aussi d'avoir un soin pour mes cils. Donc il est très sympa à utiliser, la brosse est assez aérée. Et on vient vraiment étirer les cils, on vient abuser du mascara, on n'hésite pas les filles, hop. Je viens séparer mes cils et les rallonger. Je viens finir avec ma petite brosse en bas, hop. Je fais la même de l'autre côté, sauf que, vous voyez mon mascara, je le tourne pour éviter d'en mettre partout. La petite touche finale. Et en fait, je peux venir aussi avec le bout de ma brosse, vraiment, pour celles qui aiment vraiment abuser du mascara, et les relever un à un. Si vous voulez les ingrédients dans la liste, vous me le mettrez en commentaire et je vous laisserai ce que j'ai utilisé. Hop. Donc voilà, mes yeux sont terminés. Il me manque quand même un petit truc, c'est les sourcils. Bon, j'avoue les filles, j'ai craqué, j'ai triché. Je me suis fait une petite teinture végétale au henné, donc pour moi, j'ai pas besoin de les maquiller. Ce qui me permet d'avoir un sourcil à peu près comblé pendant une quinzaine de jours. Et une teinture sur mon poil à peu près entre 5 et 6 semaines. Donc là, on va venir finir mon teint avec le blush, vraiment l'indispensable pour donner bonne mine, pour donner de la couleur, de la luminosité au visage. C'est vraiment important. En ce moment, il est vraiment très tendance. Donc moi, j'ai vraiment choisi quelque chose d'irisé qui va apporter, hop, une touche de peps. Donc je le mets vraiment en fait sur vraiment le haut de ma pommette. En ce moment, on dit adieu au contouring et vraiment on va venir faire ressortir en fait toutes les belles formes du visage, les rondeurs. C'est ce qu'on appelle plutôt la méthode du strombing au lieu du contouring. Et je fais la même chose de l'autre côté. Mon make-up est pratiquement terminé. Ouais, j'ai envie de rajouter un peu d'enlumineur, donc vous pouvez sans problème, un peu d'highlighter. Donc là, sur l'aile du nez, je vais venir un peu sur le haut de ma paupière. Je vais venir un petit peu ici, hop. Alors c'est pas une obligation, mais ça apporte vraiment un peu plus de lumière au visage. Et ensuite, je vais venir soit simplement, vous pouvez en ce moment garder uniquement l'hydratation de vos lèvres avec un baume à lèvres. Voilà, hop. Moi, mes lèvres sont sèches parce que j'ai l'habitude de mettre du rouge à lèvres pratiquement tous les jours.
Donc là, l'idée du baume à lèvres est sympa. Et je vais me faire plaisir. Je me rajoute un petit rouge à lèvres, une petite encre à lèvres de chez Zao. Assez lumineuse. C'est le numéro 441. Ce qui me permet, les encres à lèvres en fait, sont des encres à lèvres mates qui tiennent plus longtemps. Ce qui me permet d'éviter d'en remettre trop souvent. Et voilà, mon tuto make-up est terminé. J'espère que vous pouvez voir le résultat entre le avant et le après. En tout cas, j'ai vraiment été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre ce tuto en avant pour les jours un peu difficiles. Voilà, je vous remercie. J'espère vous revoir vraiment très prochainement. En attendant, surtout, portez-vous bien. Faites attention à vous. Je vous embrasse vraiment très fort. Et je vous dis à très bientôt.